Quoi fait YouTube? Compostelle contre la timidité. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la timidité? Donc selon moi, une définition toute simple, ce serait un manque de courage, manque de vigueur, tu vois. Mais j'ajouterais quelques points. Donc manque de courage, donc forcément manque de confiance en soi et d'estime de soi, puisque ce sont deux notions qui vont de pair. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit que le timide va pas, voire très peu prendre de décisions. En fait, il ne va pas engager sa responsabilité. Il préfère subir la décision d'un autre, quitte à ce qu'elle lui déplaise, mais il ne va pas le dire que ça lui déplaît, que prendre la responsabilité de prendre la décision. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas faire de vagues. D'ailleurs, on est beaucoup éduqué dans ça, hein, dans cette espèce d'idéologie, ne pas faire de vagues, ne pas frustrer l'autre, ne pas le contrarier. Mais ça, c'est autre chose. Et donc, ouais, pour pas faire de vagues, il va subir la décision de quelqu'un et en fait s'écraser. Et ce comportement d'ailleurs est très en relation avec la peur de l'exclusion sociale, en fait, tout simplement. Parce que c'est l'exclusion sociale, c'est une peur primitive, c'est une peur primale, puisque ouais, il y a une certaine époque, donc quand les individus étaient primitifs, en fait, l'exclusion sociale était synonyme de mort, ou tes chances de survie étaient assez minimes si tu étais tout seul. Tu comprends? Et en fait, on va dire qu'il y a des résidus au sein de ton cerveau reptilien de cette peur de l'exclusion, alors qu'elle est complètement infondée dans le monde actuel. Tu comprends? Voilà. Et dernière chose, j'ai oublié. Attends, je l'ai marqué, je crois. Ouais, c'est ça. C'est la vision du monde extérieur qui est biaisée. Bon, tout le monde a ça un peu, mais le timide, en plus, en fait, il essaie de savoir ce que pense l'autre de lui, sauf qu'il ne le sait pas. Et vu qu'il a une vision de lui-même qui est déjà biaisée, et ben en fait, il biaise aussi la vision des autres, que les autres ont de lui, en pensant savoir, bien sûr, ce que les autres pensent de lui. Hein. Bon, enfin bref, voilà, j'étais un peu défini ce qui, selon moi, est le comportement d'un timide, ce qu'est la timidité et ce qui en découle. Voilà. Forcément, je vais te dire c'est pas une méthode, mais selon moi, Compostelle permet, entre autres, de commencer à surpasser cette timidité. Mais avant ça, je voudrais te dire, faire un genre de disclaimer, mais parce que ça me paraît assez important. Quelle que soit la méthode que tu vas entreprendre pour surpasser cette timidité, déjà, c'est forcément, il n'y a que toi qui peux t'aider. Ce ne sera pas quelqu'un d'autre qui va t'aider, c'est toi. Et deuxièmement, ça va te demander des efforts, et ça va être difficile, parce que c'est un comportement que tu as cultivé et que tu as adopté depuis un certain temps, en fait. Il est ancré en toi. Et donc pour le surpasser, ça va être compliqué. Ça va être dur, ça va te demander des efforts, et ça sera surtout... Putain, il n'y a plus de lumière, ouais, voilà. Et ça sera surtout pas instantané. Ça sera pas en 2 semaines, ça sera pas en 1 mois, ça sera pas... Tu vois, ça va te demander un travail de longue haleine. En plus, ça dépend aussi forcément du degré de timidité, parce qu'il y a une timidité compulsive, genre le mec n'est pas capable d'aller demander un bout de pain au boulanger, tu vois. Donc là, on est vraiment sur des années. Mais bon, on va dire un timide, pas compulsif non plus, tu vois. On va parler plus de celui-là, le timide moyen, voire le timide léger, si on peut donner des degrés de timidité. Donc moi, je conseille le chemin de Compostelle. En tout cas, tu peux le mettre comme un des objectifs du chemin de Compostelle. Bon, moi, j'ai fait celui-là, donc je dis celui-là, mais peut-être un autre chemin. Mais voilà, je vais te lister quelques points qui font que pour moi, le chemin de Compostelle permet de surpasser la timidité, ou en tout cas est un moyen de déclencher
un petit peu, en fait, retrouver un petit peu tes burnes. Voilà, parce que la timidité, c'est un problème de burnes, clairement. Donc, première chose qui va faciliter un petit peu ce surpassement de soi, c'est que tu vas faire des rencontres éphémères. Et donc le problème que tu as avec le regard des autres est souvent lié aussi à des personnes qui sont de ton entourage, donc que tu vas pouvoir rencontrer. Et donc cette honte d'effectuer une action qui pour toi pourrait être honteuse, ou en tout cas qui pourrait mal tourner entre guillemets, en fait, dans l'idée, tu peux t'en foutre, puisque la personne que tu vas rencontrer sur le chemin de Compostelle, tu ne la reverras peut-être jamais, donc sûrement. À 90% de chances, tu la reverras jamais, à moins que tu entreprends l'idée de la revoir, donc de prendre son numéro, etc. Bon, je suis désolé hein, pour le fait que je bouge beaucoup la caméra, mais enfin bref. Donc, voilà. Donc, que tu vas tu vas aller chercher ton pain, tu vas rencontrer des gens sur le chemin qui vont spontanément te parler, tu vois, parce que tu es intriguant. Tu es quelqu'un avec un sac à dos, tu traverses des villes, tu traverses des campagnes où les gens voient personne pendant l'année, et donc ils vont t'interpeller déjà, sans que toi tu aies besoin forcément d'y aller. Première chose. Deuxième chose, ça va être à toi aussi, tu vas voir, si tu le fais, tu verras, d'aller vers les autres. Et je te prends un exemple tout simple, c'est quand tu auras besoin d'eau. Quand tu auras besoin d'eau, tu vas devoir demander de l'eau. Parce que des fois, il n'y a pas de cimetière. Des fois, il n'y a rien. Il n'y a rien à part des maisons. Donc tu vas aller devoir sonner chez les gens et demander de l'eau chez les gens. Déranger même les gens dans leur quotidien. Et ça, c'est une première... toujours pareil, c'est un premier pas pour le timide. Parce que forcément, tu vas te dire « Ouais, mais je vais déranger le mec, donc il va avoir une mauvaise image de moi. » Mais en fait, c'est une question, encore une fois, ça va être une question de survie. Tu auras besoin d'eau. Et il y a un moment où tu seras obligé d'aller demander de l'eau à quelqu'un. Voilà. C'est tout con, hein, mais crois-moi que... En plus, tu vas répéter cette action, tu vois. Donc tu vas commencer à décomplexer de demander de l'aide. Parce qu'en plus, oui, demander de l'aide et l'accepter, c'est pas forcément quelque chose de facile. D'ailleurs, ça pourrait être l'objet d'une vidéo, donc je vais pas trop développer ça aussi. Ensuite, forcément, je suis un prosélyte du bivouac, hein. T'as bien compris. Du bivouac en sauvage ou pas d'ailleurs. Parce que je pense que pour le timide aussi, ça peut être intéressant de demander aux gens de bivouaquer dans leur jardin. Moi, je ne l'ai pas fait parce que ça ne m'intéressait pas, mais si j'aurais dû le faire, je l'aurais fait, tu vois. Mais j'ai pas pu l'expérimenter. Mais je pense que pour quelqu'un qui, justement, essaie de surpasser cette timidité, ça peut être intéressant. Mais là, on est quand même sur un niveau peut-être un peu plus élevé et ça peut être compliqué. Mais ça dépend toujours pareil de ton niveau d'envie de t'en sortir en fait, de cette... Bon, attends. Voilà. De sortir de ton état de latence, tu vois, où tu es amorphe un peu. Pour moi, voilà, la timidité, elle est apprise en fait, la timidité. Hein. Tu n'es pas timide. Quand t'es gamin, t'es loin d'être timide, mon pote. Hein. Tu poses des questions ambiguës. Tu vois, enfin bref, c'est un comportement appris. Donc ça se désapprend. Et alors oui, j'ai dit bivouaquer. Bivouaquer, surtout parce que tu vas aussi enfreindre des règles. Déjà, bivouaquer, t'enfreins la règle, puisque si j'ai bien compris, en France, c'est interdit de bivouaquer en fait. N'importe où, c'est interdit de poser une tente. Bon, enfin bref, la connerie. Donc t'enfreins des règles. Et le timide, comme il veut pas faire de vagues, il a tendance à pas enfreindre les règles. Et là, tu vas enfreindre une règle. Et notamment aussi parce que dans tous les cas, si tu bivouaques, tu vas devoir être des fois sur des propriétés privées, sur des champs, sur des champs de maïs, de foin, de tout ce que tu veux. Et donc, tu vas enfreindre des règles et tu vas un peu porter tes couilles, tu vois.
Tu vas les prendre, tu vas dire bon bah là il n'y a pas le choix, il faut que j'aille là et donc je porte mes couilles, j'y vais et puis advienne que pourra, tu vois. C'est ça aussi que t'enseignes Compostelle, porter tes couilles un peu. Et justement, à travers tout ce périple, tout ce cheminement, à la fin il y a un accomplissement de soi. Accomplissement de soi qui forcément va booster un peu ton estime et ta confiance de toi-même. Parce que tu vas engranger des kilomètres, donc physiquement c'est quand même un défi, c'est un défi physique quand même. Deuxièmement, comme je t'ai dit, tu vas surmonter des épreuves et donc tu vas en ressortir forcément grandi de cette expérience. Et puis voilà, faire Compostelle, c'est quand tu auras fini, c'est parce que tu auras réussi ton projet, puisque ton objectif, et donc forcément accomplissement de soi, confiance en soi boostée, estime de soi boostée, et donc comme j'ai dit, comme c'est un point central du timide, forcément tu vas pouvoir un peu plus surmonter. Mais il faudra l'entretenir, hein, cet accomplissement de soi. Il faudra, encore une fois, c'est pas tu fais Compostelle et puis hop, t'es plus timide. Hein, ça marche pas comme ça, malheureusement. Ça peut être cool. Après, ça peut arriver. Hein, je dis pas que ça peut pas, mais bon. Ça dépend toujours pareil de ton degré de voilà. Et enfin, bon, apprendre à te connaître, voilà, puisque tu vas passer toujours pareil. Hein, je conseille toujours d'y aller tout seul. Hein, parce que tu es plus ouvert aux autres, dans tous les cas, c'est quand tu es tout seul. Et donc oui aussi, quand tu es tout seul, forcément, tu vas passer des longues heures avec toi-même, et donc tu apprends à te connaître. Et en plus, avec le bivouac, il va t'arriver peut-être des petites galères, tu vois, et tu vas apprendre aussi à avoir une vision moins biaisée de toi-même et à être capable de localiser tes points forts, tu vois. Et surtout, en fait, c'est ça que tu vas voir, c'est tu vas surtout voir ce que tu es capable de faire et pas ce que tu n'es pas capable de faire. Voilà. C'est à peu près tout. Je pense que c'est déjà pas mal, hein. 12 minutes, je pensais même pas faire autant, tu vois. Donc franchement, fonce. Si t'aimes la nature, si tu as envie de voyager et que tu es un peu timide, franchement, fonce. Je t'assure que ça va te débloquer, mais laisse tomber. Tu peux pas savoir à quel point. Je préfère pas trop donner d'illusions, tu vois. Mais moi, je t'assure que tu vas ressortir de là, mon gars, le regard des autres. Tu vas prendre tes couilles comme ça, tu vas les poser sur la table, t'en as plus rien à carrer en fait. Tu vas comprendre ce que ça veut dire ne plus je m'en bats les couilles. Tu comprends? Bon, allez. Ah oui, je pense que je te ferai une annonce d'un live dans pas longtemps, je sais pas. J'ai envie de tester un petit peu le live, voir ce que ça donne. On fera un test. Donc je te tiendrai au jus. Voilà. Allez, Narbis YouTube.